Chaque jour nous offre une énergie différente. Dans notre avancement, selon nos perceptions, il arrive que l'on pense que l'énergie nous supporte, alors que le résultat nous montre totalement le contraire. Être à l'affût du mouvement énergétique du ciel et de la terre peut nous aider grandement dans la réussite de nos projets, tout comme dans l'amélioration de notre mindset. Ici Louise Maina-Paquette et bienvenue à l'épisode sur les prévisions et opportunités de la semaine. Et bonjour tout le monde! Le défi international du podcast francophone J'envoie se poursuit. Aujourd'hui, le calendrier propose la création de contenu dehors. Par une température ressentie de moins 31 Celsius, je vais passer à l'autre étape proposée pour cette journée, qui est celle de présenter le podcast d'une collègue. J'ai choisi le podcast de Anne Margalin et son touchant et réconfortant Sweet Papi Podcast. Anne a une voix douce et fine, vraiment très agréable à écouter. Ses contenus sont tout en douceur et vraiment nous transportent et nous font apprécier nos aînés. Mon préféré, c'est l'épisode 8, qui est le récit d'une lettre de voyage de 1884. Imaginez, là, vous transportez en 1884 à l'écoute de ce contenu-là. C'est vraiment, là, j'ai pas de mots. Donc, cette parcelle d'histoire de famille vous ouvre vraiment une fenêtre sur le moyen de communication de l'époque, qui était la lettre. Aujourd'hui, tout est rapide, on peut s'écrire dans l'instant. Et dans ces moments-là, on devait attendre, d'abord rédiger la lettre, penser à qu'est-ce qu'on était pour communiquer, qu'est-ce qui était le plus important à communiquer, et attendre ces mots. Et souvent, après avoir lu la lettre, les gens conservaient dans une boîte précieuse toutes ces communications-là. Bref, ça pourrait toujours être actuel. Essayez ça, je vous invite. Tiens, on se fait un défi, un défi perso, d'écrire une lettre à quelqu'un et de voir finalement quelle réaction ça suscite. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait nous faire recontacter des moyens de communication qui sont humains, qui ont toujours vécu de tous les temps. Et je pense apporter une certaine douceur, une certaine attention dans la communication qui tend à s'effriter, malheureusement, avec les courriels, textos, Messenger. C'est pas qu'on n'a pas... On a des émoticônes qui nous aident quand même à adoucir le tout. Toutefois, de toucher le papier, de lire une écriture qui est personnelle à l'envoyeur, c'est transportant. En tout cas, en vous disant ça, là, je pense que je vais écrire une lettre à ma fille et voir sa réaction. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, ces podcasts de Anne, c'est vraiment une mine d'or. Je vous invite vraiment à découvrir tout ce qu'elle fait qui vise les proches aidants et ceux en devenir aussi. Accompagner nos parents, nos grands-parents, c'est comme la retraite, ça se prépare. Anne vous offre dans ses contenus aussi une partie pratique par le partage de témoignages qui saura vous apporter vraiment le support moral et émotionnel tellement pertinent dans ces moments de vie. Allons dans le vif du sujet de l'épisode présente, les prévisions et opportunités de la semaine du 11 au 17 janvier 2022. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que le Talk Show nous dit. Ensuite, je vous communiquerai les énergies cachées que je tire de la lecture d'une charte des portes mystérieuses ou qu'on appelle par son nom d'origine le Chimandunja. Donc, samedi le 15, c'est une journée vraiment où est-ce qu'on doit éviter toute activité importante. Bon, naturellement, il y a toujours des ouvertures pour certaines activités malgré cette généralité-là. Pour savoir qu'est-ce qui fait exception, je vous invite à rejoindre le canal Phénix et Dragon au quotidien sur Telegram. Vous allez trouver le lien dans la description d'épisode. Dans cet espace-là, je vous offre quotidiennement vraiment les détails de la journée et même des orientations, des secteurs
même des orientations avec lesquelles vous pouvez travailler si vous cherchez de l'aide, si vous voulez développer votre intuition, bref, même si vous voulez favoriser une meilleure prospérité. Donc, je pense que ça vaut vraiment la démarche d'aller y jeter un coup d'œil et de pouvoir bénéficier de ces énergies au quotidien. Donc, pour faire suite au 15, le 15 qu'on disait, bon, aucune activité importante, ça sera tout le contraire pour lundi, le 17, qui est une journée qui s'ouvre là, à peu près sur toutes les activités. Donc, pour commencer une formation, toutefois, les jours favorables seront jeudi le 13 et lundi le 17, naturellement, hein, comme on disait que le 17 est une journée qui s'ouvre à peu près sur tout. Puis maintenant, pour ceux et celles qui ont besoin de se mettre à la diète, hein, on sait que le temps des fêtes, même s'il a été assez ébréché cette année, peut-être que vous avez un besoin de vous mettre à la diète. Alors, les meilleures journées pour commencer une diète qui va pouvoir se maintenir, c'est jeudi ou samedi. Pour les déplacements, c'est mercredi qui serait à favoriser. Et maintenant, évitez samedi pour cette activité-là et dimanche. Le meilleur moment pour les unions favorise dimanche et lundi. Si vous avez un moment à planifier pour vos activités spirituelles, jeudi et lundi vous permettra vraiment de les vivre avec plus de facilité et une meilleure réceptivité, une meilleure réponse à vos demandes, une meilleure réponse à vos commandes, bref, à vos souhaits. Les journées les plus favorables pour démarrer un nouveau travail sont mercredi ou lundi. On comprend que des fois, démarrer un nouveau travail, c'est pas toujours de notre contrôle. Toutefois, si vous le pouvez, favorisez débuter mercredi ou lundi. Même si vous avez des employés à engager ou des ressources, quelles qu'elles soient, favorisez débuter mercredi ou lundi de cette semaine. En fait, lundi de cette semaine, lundi le 17. Ça va faire vraiment un changement, avoir une meilleure réussite et une meilleure entente, une meilleure efficacité de la part de vos employés et de ce que vous attendez justement du travail de ces gens-là. Les inaugurations, que ce soit pour une nouvelle entreprise, un nouveau projet, vous pouvez favoriser vendredi, dimanche ou lundi. Naturellement, quand on fait une inauguration, on veut que ce soit réussi, pas juste la journée même, mais on veut que l'énergie du geste posé se perpétue dans le temps. Donc, de favoriser les journées propices à cette activité-là, ça va faire que vous allez avoir le rayonnement du geste posé qui est heureux, qui est une célébration, qu'on veut justement favorable à long terme. Ça fait toute la différence de faire une journée qui est favorable versus une journée qui est pas trop propice à. Okay? Souvent, on le sait pas, quand on suit pas les agendas, c'est des choses qu'on fait par la date du calendrier pour convenir à tout le monde, et puis c'est à peu près ça, mais plus souvent du temps, et ça nous donne pas le résultat escompté à moyen long terme. Et maintenant, mercredi, jeudi et lundi seront des bons moments pour la négociation. Là aussi, la négociation, des fois, ça nous prend des gants blancs, et pour éviter de marcher sur des œufs aussi, on va choisir les bonnes journées. Donc, mercredi, jeudi et lundi, réservez ces moments-là pour les négociations. Signature de contrat, le meilleur moment, jeudi, dimanche ou lundi. Côté construction, rénovation, qui fait partie aussi des activités qu'on souhaite favorables et harmonieuses et qui va nous satisfaire à long terme. On fait pas une construction pour la détruire la semaine d'après. Les rénovations, c'est pareil. On souhaite améliorer notre milieu de vie. Donc, aussi bien y aller avec les journées qui nous sont vraiment favorables.
Cette semaine, c'est jeudi ou lundi qui sont les meilleurs moments pour creuser votre solage. Si c'est je vais appeler ça de la grosse construction, une excavation, jeudi ou lundi, ça c'est vraiment les meilleurs moments, en évitant non seulement samedi, mais aussi mercredi. Donc, ça, c'est 2 journées qui sont vraiment à éviter pour qu'est-ce qui est de l'excavation comme telle. Le démarrage, la construction comme telle de la maison, là. Hein, votre solage est fait. Vous commencez à construire, je vais dire, le corps de la maison. C'est mercredi, jeudi, dimanche ou lundi qui est favorable pour le démarrage d'une construction. Si on parle de rénovation, planifier, débuter jeudi ou lundi en évitant de commencer par le secteur sud-est ou ouest. Les autres secteurs sont possibles. Maintenant, comme je dis à chaque épisode sur le sujet, pour ces travaux-là, oui, je vous donne des journées favorables de façon générale. Okay? Mais pour ces travaux-là, vraiment, je vous recommande de consulter pour obtenir le meilleur choix de date et de secteur pour éviter des obstacles et divers problèmes. Lorsqu'on dérange les énergies, quand on dérange les énergies inappropriées dans la demeure, je vous dirais, c'est courir après toute une brochette de difficultés. J'ai vu trop de fois des clients m'appeler après avoir débuté une rénovation qui en finissait plus, qui apportait obstacles et incidents divers. On souhaite tout le temps que ce ne soit pas des incidents majeurs, mais parfois ça arrive quand on commence par le mauvais secteur, la mauvaise date. Alors, vous savez, ça prend pas tellement de temps à regarder tout ça et ça vaut vraiment son pesant d'or. Donc, je vous conseille vraiment de consulter. Vous allez avoir mes coordonnées dans la description de l'épisode si vous souhaitez me consulter. Maintenant, les énergies cachées de la semaine. Un peu de fil à retordre au leader à cause de la situation émotionnelle et les pièges physiques. Bon, on le sait, les restrictions se resserrent. Je peux le voir dans la charte. C'est toujours fascinant. À chaque fois que je lis la charte, je me dis, ouais, c'est là, qu'on le veuille ou pas, c'est clair, c'est assez fascinant, puis c'est impressionnant à la fois et très fascinant. Donc, ils pourront présenter les événements en panorama sans pour autant gagner la partie. La charte nous donne cette information-là, que ça va jouer serré, okay? Ça va jouer serré, même si on nous montre une perspective d'avenir ou une perspective qui avec des propos qui disent ah oui, on veut le meilleur pour vous, la partie est pas gagnée. La partie est pas gagnée parce que bon, faut je vais vous le présenter là dans la lecture de la charte, ce que j'ai vu aussi. Maintenant, restez à l'affût puis renseignez-vous sur ce qui se présente. L'énergie de l'apprenant est vraiment là dans la charte et c'est pour nous aider à voir clair dans ce qui reste occulté. Okay? Il y a quelque chose qui est occulté et c'est possible cette semaine pour autant que vous vous positionnez dans l'espace de l'observation et d'aller chercher un peu d'informations, ça en vaut la démarche. C'est sûr que ça demande un effort, c'est clair, un certain investissement de sa part, de notre part, quand je dis de sa part, en voulant dire de notre propre part, mais ça vaut la démarche vraiment. Le côté relationnel, les restrictions se perpétuent, bien que les énergies d'ouverture cherchent à se faire une place. Mais si je vous le dis, c'est pas gagné d'avance. Il y a quelque chose là qui est présenté, mais c'est pas tout à fait ça. C'est ça, mais c'est pas ça. Fait que on revient encore là de s'informer, se renseigner, étudier la situation. Okay? C'est ce qui se présente beaucoup dans la charte. En fait, je le vois depuis plusieurs semaines. Ce facteur-là est toujours présent de se renseigner. Il y a toujours un espace dans la charte. Je devrais dire, par contre, que cette semaine, c'est encore plus présent. Ça prend encore plus de place
parce qu'il y a des choses qui sont occultées. Hein? Ne vous étonnez pas, les propos malsains et haineux, à tout le moins injustes, veulent continuer à enclaver les activités quotidiennes et la prospérité. Vous savez, les mots, c'est comme une arme. Alors, quand les gens utilisent les mots à mauvais escient, ça a pour effet, souvent, d'enclaver les gens. Et là, naturellement, les activités quotidiennes et la prospérité s'en trouvent touchées. Je vous invite encore là à rester sur une position d'observateur dans des cas comme ça. Et oui, aussi à dénoncer, parce que c'est inacceptable que des gens comme ça se lancent des propos haineux sans trop savoir les dessous de tout ça. Okay? Donc, renseignez-vous. C'est vraiment dans la charte. Oui, je mets de l'accent sur ce volet-là, parce que ce qui est aussi inscrit dans la charte est que l'intérêt pour l'information, ça va créer une forme d'élévation qui va réussir à éclaircir ce qui se passe pour dépasser les obstacles, justement. Maintenant, il y a malgré tout des énergies favorables qui se pointent le bout du nez ici et là, dans certaines plages horaires. Donc, ce détail, je vous le livre vraiment dans le canal de Telegram Phénix et Dragon au quotidien, et je vous offre aussi d'autres informations complémentaires aux prévisions et opportunités de la semaine en podcast. Pour terminer, demain, je vous reviens avec l'information pour vous libérer des lourdeurs et des négativités de 2021 et entrer de plein pied en 2022, prêt à vivre une très belle année. Alors, je vous remémore que les années énergétiques ne suivent pas l'horaire grégorienne du 1er janvier au 31 décembre, mais bien l'énergie solaire qui entre en février et donc l'année se termine fin janvier. Donc, énergétiquement, on est encore dans l'année 2021. Okay? L'année 2022 approche toutefois. Okay? Donc, sachez que je vais vous proposer une plage horaire fixe. Okay? Pour ces genres d'activités-là, c'est ce qu'on appelle des fois on va les appeler des dates d'activation ou des dates, une sélection de dates pour une activité particulière. Donc, surveillez la sortie de l'épisode spécial 2022 au courant de la journée de demain, 11 janvier 2022. Mercredi, je vous reviens avec l'épisode de comment bénéficier des énergies circulantes de votre demeure. Vous aimez ce que je vous présente? Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à me rejoindre sur Telegram à Phénix et Dragon au quotidien. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. À très vite!